Sincèrement, ne venez pas nous emmerder. Les amis, je sais que le sujet d'aujourd'hui va peut-être faire parler. Oui. Je sais que certaines personnes seront peut-être mécontentes. Mais c'est la vérité. D'accord? C'est la vérité. Vous savez, nous avons une page, une chaîne Causons d'Afrique, une chaîne Kémite. Et nous connaissons les énergies, nous savons le message, le sens des messages spirituels ou le sens des messages dans la spiritualité. Je sais que quand les gens nous disent qu'il faut avoir des messages positifs, je sais le sens. Je connais l'importance du message positif. Mais il y a un point qu'il ne faut pas oublier. Et j'ai l'impression que souvent on oublie ou on fait semblant d'oublier. Ou encore, on se plaît dans le statu quo et on sort des slogans, d'accord? On sort des slogans qui vont nous maintenir dans ce statu quo-là. Parce que c'est bien de sortir des slogans positifs, mais s'il n'y a pas d'action derrière, les slogans ne servent à rien. Les messages positifs ne servent à rien s'il n'y a pas d'action concrète derrière. Ce qui fait que les amis, moi ici, je vais toujours les amis, sans langue de bois, sans tabou, sans faire semblant les amis, parler des problèmes du peuple noir. Quand c'est bien, nous disons que c'est bien, mais quand c'est mal, il faut aussi dire que c'est mal les amis. Et aujourd'hui là, je ne vais pas aller, comme on dit, du dos de la cuillère les amis. Ah oui, je vais taper dur aujourd'hui. Oui, parce que c'est grave les amis. On se rend pas compte, hein. On se rend vraiment pas compte. Quand tu es dernier, et en plus d'être dernier, tu te plais dans ton rang de dernier, là, il faut vraiment une thérapie dure pour que ça aille. Sinon, c'est compliqué les amis. Sinon, c'est compliqué. Les amis, il y a 2-3 jours, j'ai eu à discuter avec des jeunes frères du peuple noir, donc des frères noirs qui sont nés ici, d'accord? Ah là 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 là. Et comme ça, dans une discussion sympathique, il y a un des frères qui me dit « Oui, mais toi, Imhotep, voilà, parce qu'en fait, ils ne me connaissent pas. Hein. Ils ne me connaissaient pas. En tout cas, ils ne savent pas qui je suis. D'accord? Autant il y a des personnes qui me reconnaissent dans la rue, qui en discutent, voilà. Autant il y en a d'autres. Et la plupart des gens qui ne nous connaissent pas, ce sont ceux qu'on appelle les Noirs de France, en fait. Ou les Noirs, en tout cas, qui sont nés dans la diaspora. Et il me dit, oui, mais frère, pourquoi tu coupes pas tes cheveux? Et il insiste, hein, coupe tes cheveux parce que ça fait pas beau. Que quand tu vas couper tes cheveux, ça va faire beau et ça va faire surtout propre. Je me suis dit, waouh! Je suis pas moche, physiquement. Bon, gloire aux ancêtres, tout ça. Mais le fait qu'on me dise, gardez simplement ses cheveux, c'est signe de mocheté, contraire aux standards de beauté, là je me dis qu'on est vraiment un peuple malade en fait. Il y a des gens en tout cas, historiquement, identiquement, génétiquement, nous ne sommes pas mauvais, au contraire nous sommes bons. Mais on nous a tellement détruit que au sein du peuple noir, il y a des gens, eux c'est même pas qu'ils sont, ils sont complètement à gauche en fait les amis. Oui, ils sont complètement à gauche. Et eux dans leur subconscient, dans leur même conscience collective, ils pensent qu'ils sont dans le vrai. Et que nous qui sommes nés au pays, qui avons un certain discours, nous sommes des blédards, nous sommes des villageois, nous sommes des gens qui n'ont pas la capacité à s'intégrer dans un monde moderne. Non. Pour eux, nous sommes des gens d'un ancien temps, d'une ancienne époque. Des gens à la vision de la vie différente. Donc quand tu leur dis des choses, ils te disent, oh non, 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 non. Nous, on voit comme ça. Le monde, il fonctionne comme ça. Nous, on est axé sur le fonctionnement actuel du monde. Vous, vous êtes dans l'ancien temps. Et c'est là que tu comprends que c'est compliqué. Non, sincèrement, c'est compliqué, les amis. Qui a dit que avoir ses cheveux, c'est contraire aux standards de beauté? D'ailleurs, qui a fixé les standards de beauté? Qui? Si quelqu'un doit fixer les standards de beauté, c'est naturellement le peuple noir. Parce que nous sommes les premiers à venir sur Terre. Ah bah oui. Nous sommes les premiers à venir sur Terre. Donc, s'il y a des gens qui doivent parler de beauté, c'est bien nous. S'il y a des gens qui doivent parler de l'impact
des cheveux dans la vie des gens, c'est bien nous. S'il y a des gens qui doivent donner des codes pour l'organisation du monde, c'est bien nous. Mais pourquoi c'est nous qui subissons? Parce que tous les autres peuples, ils gardent bien leurs cheveux. Ils gardent leurs codes. Mais pourquoi nous devons prendre les codes des autres? Mais quand vous regardez, ce sont des codes qui sont en notre défaveur. Parce que quand tu comprends la puissance des cheveux, tu sais que les cheveux, en dehors d'être une protection contre les rayons ultraviolets, les cheveux aussi sont des capteurs d'énergie. Les cheveux nous permettent de faire un certain nombre de choses que je ne vais pas développer ici parce que bientôt, on fera un culte kémite pour parler de la puissance des cheveux. Et là, vous allez comprendre que les blédards, les villageois, ils connaissent. Hein. Ils connaissent. Ils connaissent. Mais ce que je veux vous dire par là, les amis, c'est qu'à entendre ces jeunes-là, j'avais de la peine. Parce qu'à aucun moment, parce que je discutais avec eux, j'essayais de leur faire comprendre, mais à aucun moment tu ne sentais une attention ou l'envie d'apprendre. Tu ne sentais, à aucun moment tu voyais des gens captivés par le discours. Ah oui, mais le frère il a raison. Ah oui, mais parce qu'il parle du peuple noir, ce sont des valeurs, ce sont des codes qui nous appartiennent. Ça nous permet. À aucun moment ces jeunes-là avaient ce genre de pensée-là. En fait, j'avais l'impression de me retrouver avec des gens qui me regardaient comme un zombie. Voilà, comme si j'étais en train de parler vietnamien. Totalement déconnecté. Et là, j'ai eu mal, les amis. Parce que j'ai eu l'impression en quelques minutes que, en fait, le discours que nous faisons, tout ce que nous faisons là, nous, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, on est seuls, en fait. Nous sommes seuls. Nous sommes vraiment seuls. Parce qu'une partie de notre peuple est complètement à l'ouest, est complètement perchée, est complètement dans une... Ah là 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 là. C'est dur, les amis. C'est dur. Donc, ça m'a fait comprendre que... Non, on pense qu'on a fait un bon chemin, mais on n'a même pas fait le 1/10 du chemin. Parce que le travail est dur, le travail est long. Et vous qui nous écoutez, faites ce travail-là. Le deuxième point de cette vidéo, les amis, je vais m'adresser aux parents. Vous savez, je n'ai pas l'habitude d'attaquer les parents parce que les parents, entre la cinquantaine et la soixantaine, ce sont les gens qui sont nés dans la période coloniale. Donc, je peux comprendre. Donc, moi, je m'interdis d'attaquer les parents. Mais au bout d'un moment, les amis, au bout d'un moment, non. Au bout d'un moment, trop, c'est trop. Oui, au bout d'un moment, trop, c'est trop. Parce que le monde évolue ou il n'évolue pas. Le monde évolue. Il y a beaucoup de pages afro-centrées, il y a beaucoup même de discours afro-centrés. On sent que les gens, quand même. Hein? Un peu partout, vous avez vu aux États-Unis, en Afrique, on sent qu'il y a une progression. Mais vous, j'ai l'impression que la seule chose qui vous intéresse là, c'est d'aller taper votre front au sol pour prier, ou même de crier dans les églises, de vous balader dans les églises. Non. Non, les amis. Hein? Non. Chers parents, non. Non. Parce que c'est vous, en fait... J'ai l'impression que, moi, je ne veux pas vous critiquer, mais j'ai l'impression que vous ne nous faites pas avancer, vous ne nous arrangez pas en fait. Vous ne nous arrangez pas. Au moins, prenez le temps d'apprendre, vous n'êtes pas encore mort, franchement. Apprenez, intéressez-vous aux choses. Intéressez-vous aux choses. Acceptez que des jeunes comme nous, je n'ai pas la cinquantaine, je n'ai pas la quarantaine, mais acceptez que les jeunes comme nous vous donnent des informations. Allez même écouter des choses. Parce que la façon dont vous éduquez vos enfants qui sont nés ici, là, dans la diaspora, je suis désolé, je suis vraiment désolé. En ce qui concerne le discours afro-centré, des choses qui émanent de nos traditions, de nos codes, c'est de la merde en fait. Ah, je suis désolé, c'est de la merde. Je suis dur, hein, mais je suis désolé parce que... Non, mais c'est vrai. Moi, je suis dépassé en fait, les amis. Hein. Enfin, en même temps, je suis pas choqué, mais voilà. Moi, je me souviens quand j'étais au pays aussi, mes parents me disaient oui, mais va te coiffer parce que tu vas à l'école demain, ça fait pas beau, va te coiffer. C'est quoi ça? Donc, je vais dire aux parents ici et aux futurs parents, d'accord? Soyez du bon côté du combat parce que vous ne nous arrangez pas en fait. Voilà. Nous, on n'est pas là en train de combattre et vous allez nous mettre en arrière. Donc, soyez du bon côté du combat. Soyez du bon côté du combat. Arrêtez d'éduquer vos enfants dans une forme d'universalisme, mais de façon ridicule. Parce qu'ils sont tellement ancrés que le monde noir
ne les intéresse même pas. Ils ne voient même pas ce qui appartient au monde noir. Les codes du monde noir, ils ne voient pas. Parce que vous, dans l'éducation que vous leur donnez, vous leur transmettez, vous êtes ferme et dur dans leur aliénation. Donc, vous les aliénez 10 fois plus. On ne peut pas avancer avec ça. Parce que c'est ceux-là que les gens regardent. C'est ceux-là que les gens écoutent. D'accord? C'est à cause de ceux-là qu'on nous met les bâtons dans les roues. Que les gens sont durs avec nous. Parce qu'ils vont écouter ce que les autres vont dire et ils vont les prendre comme témoins pour dire ou ils vont les prendre comme excuses. Regardez comment ils sont, regardez, ils ont validé, regardez, ils sont universalistes, regardez, ils vont avec tout le monde. Donc vous là, vous êtes des gens bizarres. Chers parents, chers futurs parents, vous avez une responsabilité. Vous avez des responsabilités. Plutôt que de courir à l'église, sachez éduquer vos enfants dans les codes qui nous appartiennent, dans les traditions. Aimez sa couleur de peau, aimez ses cheveux, gardez ses cheveux sur la tête. Tous les autres peuples gardent leurs cheveux sur la tête parce qu'ils connaissent l'importance des cheveux. D'accord? Aimez la couleur de ses yeux, aimez l'épaisseur de son nez, aimez ses lèvres. C'est ça. Et je ne sais même pas vous apprenez quoi à vos enfants en fait. Vous apprenez quoi à vos enfants? Vous apprenez, en tout cas, parents, vous nous apprenez quoi en fait? Vous nous apprenez quoi en fait? C'est quoi vous nous apprenez quoi en fait? Les commandements de Moïse? Vous nous apprenez quoi en fait? Donc nous, on a besoin d'avoir ce genre d'informations dans nos éducations. D'accord? Donc je ne vous jette pas la pierre. Je dis simplement que à vos parents, à vous futurs parents, penchez-vous vers en tout cas les choses essentielles, les choses importantes. D'accord? Qui correspondent à ce que nous attendons, ce que vous attendez, ce que nous tous, nous souhaitons pour le peuple noir. Sinon, c'est compliqué. Salutations à tout le monde, c'est Imhotep de la chaîne Caution d'Afrique. Partagez massivement cette vidéo parce que c'est comme ça qu'on fera avancer le peuple noir. Il est grand temps, parce qu'il y en a marre, il est vraiment grand temps que les parents jouent enfin leur rôle, prennent leur place dans ce combat-là. Sinon, ne faites pas des enfants. Je suis désolé. Venez pas nous emmerder. Ne faites pas des enfants. Oui, je suis dur, hein. Mais j'avais prévenu en fait, ne faites pas des enfants. Si vous n'êtes pas capable d'apprendre nos codes, d'accord, venez pas nous faire chier. Pour tout le respect que je dois aux parents, ne venez pas nous faire. Et là, je suis dur, mais je m'adresse aux futurs parents. Les anciens parents là, eux je comprends. Mais les futurs parents là, ne venez pas nous faire chier. Sincèrement, ne venez pas nous emmerder. D'accord? Donc, si tu vois cette vidéo là, prends le temps d'apprendre, prends le temps de te renseigner. Arrête de dire que oui, mon enfant, je le laisse comme ça, je ne lui mets pas la pression. Parce que tu nous emmerdes avec tes je ne lui mets pas la pression, tu nous fais chier. Parce que c'est compliqué là. Là, c'est dur là. Les jeunes avec qui j'ai discuté, ce n'est même pas la peine. Je ne sais même pas si ceux-là, un jour, ils vont avoir la lumière que nous avons eue. Je ne pense pas, je ne sais même pas. Parce que c'est des gens déjà qui nous prennent nous pour des gens bizarres. Donc, je ne sais pas comment ça va venir. Sincèrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, les amis, partagez massivement parce que c'est comme ça qu'on va faire cette chaîne-là, le Ubuntu Kemet, pour faire évoluer les choses. Ciao.